12h30, soyez les bienvenus dans l'information de la mi-journée. À présent, les titres. La journée internationale des veuves, c'est ce jeudi 23 juin. Nous en parlerons dans le corps de ce journal. Et puis, dans le nord du pays existe un chef pas comme les autres. Il s'agit d'un bouc. Comment dirige-t-il son village avec ses notables? Nous en saurons davantage dans quelques instants. Plusieurs veuves vivent dans des conditions difficiles en Côte d'Ivoire. Elles sont de plus en plus nombreuses qui mènent des activités, qui mènent une vie même précaire après le décès de leur mari avec à leur charge des enfants. Ces derniers mariés religieusement ou coutumièrement sont parfois mises à la porte de leur belle famille. Attention, ce que vous allez suivre est un fait insolite tout droit venu du pays Senufo. Si vous avez l'occasion d'être à Ferkessédougou, au nord de la Côte d'Ivoire, faites un tour dans le village de Nabankar, une localité située à 10 km de la capitale du Tchologo. Dans ce petit village, vous y trouverez un chef de village pas comme les autres. Il s'agit d'un bouc en lieu et place d'un être humain. Un fait insolite réalisé par nos reporters Georgette Ido Fofana et Kader Bachil. Il est le chef du village de Nabankar, dans le département de Ferkessédougou, région du Tchologo. Ce bouc règne depuis plus de 15 ans dans ce village qui abrite plus de 100 âmes. Le bouc qu'on a gardé, c'est lui le chef du village. Nous, on le considère comme un homme. C'est un grand pour nous-mêmes dans le village. Si demain n'est pas là, il faut chercher un autre. Il y a ses enfants. On peut mettre un et puis lui va partir. Selon ces notables, cet animal veille sur les populations. Il est le garant de la tradition. Ce bouc-là, quand les jeunes viennent la nuit et ils montent sur ça, c'est ça qui est le chef du village. Si on n'a pas gardé ça, on n'est pas tranquille. Parce que si ce bouc est là, le monde va avoir tranquille. C'est pour ça qu'on l'a gardé. Mais si on n'a pas mis ce bouc-là, les jeunes vont nous fatiguer. Mais il promène lui seul dans le village. Mais il vient coucher, même il peut venir s'asseoir ici. Là. Il vient venir coucher ici. Mais tu ne peux pas parler avec lui, tu ne le frappes pas. Il est là toujours. Pour les fils de Nabankar, c'est une fierté d'avoir cet animal comme chef. Une forme de chefferie qu'ils souhaitent voir dans toutes les contrées du pays. C'est un honneur pour nous, un grand plaisir pour nous. Il est le chef de nos villages. Ouais, on lui doit du respect. En tout cas, si c'est le respect, on lui doit du respect. Les étrangers sont arrivés, ils étaient derrière ce bouc. Tout le monde est en train de le filmer. Ils sont allés se regrouper derrière ce bouc. Donc vraiment, nous, on était fiers de notre village. Quand nous le voit, on est content, on espère qu'il n'y a pas de soucis. Il veille sur nous. Quand les gens viennent chez nous, là, nous on le montre, ah, voici nos chefs de village. Nous, on est fiers. C'est normal, c'est un bon symbole pour nous. Ces initiés, sortis fraîchement du bois sacré, disent être honorés de confier leur destinée à un tel chef qui mérite, selon eux, respect et soumission. Ça nous fait plaisir de le voir parce qu'il reflète un peu la réalité du village. Et puis bon, vu les temps passés, il y a nos grands-pères qui sont passés, nos arrière-grands-pères qui sont passés, il était présent. Et à notre temps encore, il est toujours présent. Donc, il nous fait commémorer à leur mémoire. En attendant de faire de Nabankar une destination prisée, les fils de ce village se réjouissent d'avoir cet animal comme leader. Le chef, quant à lui, prend un peu de repos après avoir sillonné tout le village pour s'enquérir des nouvelles de ses sujets. Sacré peuple Senufo. Alors, que pensent les alliés de ce reportage? La question reste posée. Toujours au nord de la ville de Ouangolodougou, la ville est bien connue pour la confection et la vente des draps, couvertures et rideaux. Autour de ce commerce des draps, on y trouve de petits métiers tels que les couturiers spécialisés dans les finitions de ces draps. Restons une fois de plus en compagnie de Georgette Ido Fofana et Kader Bachil. Abdoul est couturier au marché de draps de Ouangolodougou, ville située au nord de la Côte d'Ivoire.
Il a abandonné l'école pour se consacrer à cette activité qui lui permet de gagner sa vie. Les gens quittent Abidjan pour payer les draps à Wangolo ici. Bon, c'est nous qui courons. Bon, on emballe pour mettre dans sachet plastique là. Bon, les gens s'en vont pour aller vendre. Si à Marseille, bon, je peux descendre avec souvent 3 000, souvent 4 000. Souvent, ça dépasse ça même. Comme Abdoul, ils sont nombreux ces jeunes qui s'adonnent à cette activité de couture de draps. Si le client vient, il perd drap, on le suivait lui pour prendre les draps là, pour venir ici. On enlève les oreilles pour donner à les tailleurs. Si on finit le coudre, ils ont emballé pour mettre dans un sachet propre. Ici, au marché de Wangolo-Dougou, le travail se fait à la chaîne. Certains ont en charge la couture, d'autres l'emballage. Tout ceci avant la vente. Selon ces commerçants, la Covid-19 a beaucoup impacté le secteur du textile à Wangolo. Aujourd'hui, la clientèle se fait rare. Avant, ça allait bien, mais maintenant, vraiment, ça ne va pas. Parce que le marché est lent, c'est très lent même. Il n'y a pas l'argent et puis, affaire de Covid là aussi, ça a gâté plein de choses ici. Le marché maintenant c'est un peu bizarre. Avant on avait un marché, maintenant depuis les frontières étaient fermées, le marché était faible. Le marché est très faible. Si la pandémie à coronavirus a eu un impact sur ce secteur d'activité, le marché reçoit cependant de la clientèle. Martine fait le commerce de draps à Abidjan. C'est ici qu'elle s'approvisionne. Je suis venue pour une commande de draps. Parce qu'à Wangolo, les draps sont moins chers. Il y a des jolis draps de qualité. Le prix est abordable, contrairement à Abidjan. Ousmane est le président des commerçants de draps de ce marché. Il importe plus de 5 caisses de draps par semaine pour desservir les marchés de Bouaké et d'Abidjan. Comme il y a beaucoup de vendeuses maintenant, même à Abidjan, c'est un peu trop Korogo qui venaient prendre des draps ici. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Promouvoir les draps, les rideaux et les pagnes tissées de la ville en vue de redynamiser le secteur, c'est l'objectif du premier magistrat de la commune. Quand tu pars de Wangolo, on te dit qu'automatiquement c'est la ville où on vend les draps. Donc je pense qu'avec la crise, c'est vrai, les choses ont pris un peu de lenteur. Mais il faut dire que ça est en train d'évoluer. Dans quelques mois, on va faire un festival vraiment des arts et culture où on va valoriser un peu la culture et puis tout ce qu'il y a comme potentialité au niveau de Wangolo-Dougou. Donc à travers cette manifestation-là, nous allons vraiment faire la promotion du drap de Wangolo-Dougou. Pour le maire de Wangolo-Dougou, seul le travail a franchi l'homme. Il encourage donc l'ensemble des jeunes de sa circonscription à être des modèles et des exemples à travers leur courage et leur abnégation. Le prix des draps, il faut le souligner, varie entre 3 200 et 3 700 francs CFA ici à Wangolo. La saison des pluies ne fait que commencer, déjà que la situation devient difficile pour les acteurs du transport dans les gares routières. À cette saison pluvieuse s'ajoute le mauvais état de la route. Direction la nouvelle gare routière de la commune d'Adjamé. Reportage. Abdoulaziz et ses frères viennent d'arriver à la nouvelle gare de la commune d'Adjamé en provenance de Korogo dans le nord du pays. Ils attendent un taxi pour rallier le domicile familial au quartier Paé dans la commune d'Adjamé. Mais il est difficile de trouver un taxi à un prix accessible en cette saison pluvieuse. J'ai remarqué que le prix des moyens de transport un peu augmenté au fait. Voilà, je viens juste de demander un taximètre là pour aller à Djamé, mais pas les 4 000 francs. On va à Djamé, précisément au Paillé. Ce jeune homme décide de l'aider à trouver un taxi. C'est pas bon, il n'y a pas de route, il n'y a pas de route. Moi, je ne peux pas partir dans la partie, c'est pas bon. Il dit 3 000. La pluie est trop, il n'y a pas de route même, embouillade partout, Abidjan. Il a l'habitude de proposer son service aux voyageurs. Bon, c'est dedans ici qui est propre. Bah, s'il prend ici là, c'est pas trop cher. Voilà, il peut gagner au moins 2500, 2000. Après quelques minutes de négociation, il finit par convaincre le chauffeur de taxi. On monte, non? On n'arrive pas en haut là-bas. 3 000 la moyenne. Abdoulaziz et ses frères ont pu avoir un taxi. Ce n'est pas le cas pour ces voyageurs qui doivent encore attendre. Le prix du trajet est trop élevé en raison de la saison des pluies. On a arrêté 2 taxis de suite là. Bon, ils ont donné que la distance est très longue. Pour arriver là, c'est difficile. À Djamé, bon, il a dit 5 000 francs pour commencer, mais comme c'était un prix négociable, on peut discuter peut-être à 2 000 ou bien 2 500 à 3 000 au plus.
Et puis bon, on est rentré à la maison. Pour ce conducteur de minicar, les fortes pluies de ce mardi rendent encore les routes beaucoup plus impraticables. Il n'y a même pas de route. Et avec la saison pluvieuse là aussi, non, c'est pas possible. En entrant à la gare, si vous êtes chargeant sortant même de la gare, c'est tout un problème. Vous priez Dieu même pour sortir de la gare. C'est-à-dire que la distance ne vous dit rien, mais c'est les sorties de la gare là qui vous fatiguent. Karamoko, chef de gare, explique que la saison des pluies perturbe fortement leur activité. Il n'y a pas petite pluie, tout est grande pluie parce que à la télévision on nous a annoncé ça. Bon, ici avec la pluie, bon, ça ne marche pas trop pour nous, donc on ne gagne pas assez de clients. Bon, la plupart de nos clients, c'est les commerçants et les planteurs. Bakary Traoré, chauffeur de car depuis 28 ans, reconnaît que cette saison pluvieuse est l'une des plus difficiles qu'il ait connues. Cette année, c'est grave parce que la manière que c'est commencé, ça ne nous arrange pas. Chaque fois, à la gare ici, d'abord même, on prend les bennes pour remplir des coins. Quand on met le sable, la pluie vient ramasser pour partir. Même tout dernièrement, là, le patron a cherché à remplir ici. Mais quand la pluie a commencé, ça a créé beaucoup de... Tu vois pas, c'est un peu profond. Donc souvent, même quand on veut sortir comme ça, quand on balance fort, ça fait effrayer les passagers. Les acteurs du transport vont devoir redoubler d'efforts car la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam, a annoncé une quantité de pluie supérieure à 800 mm pour le nord-ouest et supérieure à 640 mm pour le sud-est du littoral de la Côte d'Ivoire sur la période allant de juin à août 2022. 14 492 candidats des écoles confessionnelles islamiques ont débuté les examens du baccalauréat, du BEPC et du CEPE le mardi 22 juin sur toute l'étendue du territoire. Les responsables de la Direction nationale de l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique ont visité certains centres d'examen des communes du district d'Abidjan. Par Jackson Demadongui. Commune d'Abobo, école confessionnelle islamique Sabil Ouda, Sabil Fala et Yate Nguessan. Dans les salles de classe, ces candidats du baccalauréat, du BEPC, brevet d'études du premier cycle, et du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires des écoles confessionnelles islamiques, sont en pleine composition. Pour ce premier jour, le commentaire, la traduction et la science du Saint-Courant sont les matières auxquelles ils sont soumis. Actuellement, on n'a pas de difficultés d'abord. Voilà, comme nous avons 20 matières à composer. Actuellement, nous sommes sur le 3e. Donc, seulement, alhamdoulilah, on remercie le Dieu. Des centres d'examen visités par les responsables de la direction exécutive nationale de la plateforme des structures islamiques d'éducation PSI. On a visité les centres des examens et nous avons donné quand même beaucoup de conseils à nos enfants, à nos élèves. On leur a demandé de ne jamais tricher parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un tricheur et l'islam n'a pas besoin aussi d'un tricheur. L'État a fait sa part. Ce qui nous revient de droit maintenant, c'est d'être en conformité avec la recommandation de notre État. Ces examens islamiques ont bénéficié du soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, mais aussi du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous avons visité plusieurs centres, nous avons vu que les choses se passent très bien, que les examinateurs sont en place, les élèves sont en place, ils ont environ 14 000 candidats et les choses se passent dans de très bonnes conditions. Et nous voulons féliciter donc la plateforme qui a pris cette initiative d'organiser ces 3 examens. Au total, 14 492 candidats, dont 11 236 du CEPE, 2073 du BEPC et 1180 du baccalauréat répartis dans 108 centres prennent part à ces examens nationaux islamiques. Les résultats seront connus le 9 juillet prochain. En sport, suite à la décision de l'Union africaine de taekwondo sur instruction de la World Taekwondo demandant l'organisation de nouvelles élections à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo, plus de 200 clubs ont apporté leur soutien au président Jean-Macky Yassé. Ce soutien s'est fait dans une déclaration commune lors d'un point de presse.
Comme dans de nombreux pays d'Europe, la France fait face à un rebond de l'épidémie de Covid-19 porté en particulier par un sous-variant d'Omicron baptisé BA.5. Le taux d'incidence est passé d'environ 180 pour 100 000 habitants fin mai à 480 actuellement, en restant en moyenne sur ces derniers jours 40 000 cas quotidiens. Le nombre d'admissions à l'hôpital commence à augmenter au niveau national. Voilà, ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain.